Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RomBTH. Donc dans cette vidéo, on va déballer ensemble un iPad Pro 2020. Voilà. Donc c'est la version 11 pouces 64 Go gris sidéral et c'est un iPad qui a été livré en octobre. Donc 2020, c'est un détail assez important, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, traditionnelle boîte Apple qu'on ouvre en écartant un petit peu les côtés et puis l'appel d'air se fait et l'iPad se fait libérer. Donc le voilà. On a donc l'iPad avec son Smart Connector qu'on a pu voir apparaître. Voilà. La traditionnelle petite notice et le chargeur USB-C. Donc là, c'est un chargeur USB-C 20 watts. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était important de préciser que c'était une version d'octobre parce que c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, ils étaient livrés avec un chargeur 18 watts. Voilà, donc là, on a les petites fascicules, la petite notice, les autocollants Apple. Donc là, cette fois, il y en a deux et pas un comme avec les dernières versions d'iPhone qui sont livrées actuellement. Voilà. Pour la petite notice. Donc le câble USB-C, comme d'habitude, 1 mètre. Voilà, rien de spécial. Voici la tablette. Donc le petit plastique qui protège l'écran. Hop. Voilà. Moi, j'ai été habitué à un iPad 9 pouces 7. Donc c'est assez sympa. L'écran est grandiose. Il reprend vraiment tout l'espace du boîtier. Il n'y a plus de bouton home. Pour moi, c'est un gros changement. Voilà, l'appareil photo et le scanner LiDAR. Pendant toute une petite soirée, je l'ai configuré parce que j'ai un débit très faible. J'ai dû mettre à jour vers 14.1 directement. Et ça a pris beaucoup de temps. Voilà, donc maintenant on va déballer l'Apple Pencil. Donc c'est le Pencil qui est donc dans la gamme Apple depuis l'iPad Pro 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un Pencil qui est complètement sans fil, recharge sans fil, qui s'attache sur l'iPad avec un aimant. Donc voilà la boîte du Pencil avec son petit blister qu'on prend toujours autant de plaisir à déballer. Voilà, donc c'est un système coulissant. C'est assez rare sur les boîtes Apple, bien souvent c'est des systèmes avec des emboîtements par le dessus pour les AirPods, pour les iPhones, pour les iPads, pour les MacBooks. Donc voilà le Pencil qui est beaucoup plus léger que le Pencil V1 que je trouvais un petit peu déséquilibré. Et puis surtout, gros avantage, la recharge sans fil. Donc le seul défaut qu'on pourrait trouver, et encore, c'est que le Pencil, il a qu'une seule place, c'est-à-dire il se met que du côté droit. Alors moi qui suis gaucher, j'aurais préféré pouvoir le mettre à gauche et à droite. Mais bon, on ne peut pas tout choisir et on ne va pas chipoter pour un si petit détail. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'écran de l'iPad est vraiment, vraiment magnifique. Le 120 Hz ProMotion, ça apporte vraiment une grosse nouveauté. Et par rapport à un iPhone 12, ça envoie du bois. Donc voilà, gros avantage aussi, produit Apple. Configuration instantanée, on le pose dessus, c'est fini, il est associé, il n'y a plus rien à faire d'autre. Il fonctionne tout de suite. Donc il y a bien les différences en fonction de notre appui, du positionnement du Pencil. C'est assez agréable à utiliser. Certains utilisent des films sur leur écran pour redonner un aspect papier à l'écran. Je n'ai pas encore testé, mais je pense que je vais tester dans pas longtemps. Voilà, donc en fonction de l'inclinaison et de la pression qu'on exerce dessus, ça change notre trait en fait, un peu comme si on utilisait un vrai marqueur. Ça marche aussi avec les autres formes de stylo. Voilà, donc la présentation de l'iPad Pro 2020. Donc l'écran toujours aussi magnifique, hein, franchement, c'est d'une fluidité remarquable par rapport aux autres produits qu'on a actuellement. J'ai hâte de voir des écrans comme ça se déployer un peu partout. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je pourrai y répondre. À bientôt, au revoir.